JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Fin des quarts de finale allée de la Ligue des Champions et on peut remercier le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone qui nous ont régalé hier. On commence avec le club de la capitale qui n'a pas tremblé face à Aston Villa malgré l'ouverture du score des Villains sur leur première incursion dans la surface et sur la première frappe de Morgan Rogers. Les Parisiens n'ont pas douté et ont répondu par 3 bangers signés Doué, Kvaratskhelia et Nuno Mendes en toute fin de match. Avec cette victoire 3-1, les hommes de Luis Enrique ont pris une sérieuse option pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Si le duo Kvara-Doué a brillé et a impressionné l'Europe, plus globalement c'est le collectif parisien qui est encensé. Aujourd'hui, on croit enfin que le PSG est prêt à mettre derrière lui ses années de souffrance en Ligue des Champions et à remporter le trophée d'élite européen, écrit par exemple la BBC. Pour The Independent, le PSG possède l'une des plus puissantes forces offensives de la planète. Le club de la capitale fait clairement office de favori pour le sacre final, au même titre que le Barça, impressionnant collectivement hier face à Dortmund. Avec sa victoire épatante 4-0 contre le Borussia Dortmund, le FC Barcelone confirme qu'il est l'autre grand favori de la compétition. Dans son effectif, le club catalan compte actuellement au moins 4 joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le top 10 du prochain Ballon d'Or. Rafinha métamorphosé, Robert Lewandowski qui enchaîne les buts, le maître à jouer Pedri et l'étincelant Lamine Yamal. Comme Luis Enrique avec le PSG, Hansi Flick a réussi à faire du Barça un véritable rouleau compresseur. Sur notre site, on vous a demandé votre favori pour le vainqueur de la Ligue des Champions et sans surprise, c'est le Barça et le PSG qui arrivent en tête des votes. À Barcelone, Rafinha continue à surfer sur son incroyable saison. Le Brésilien est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts en 11 matchs. Il n'est plus qu'à 2 petits buts d'égaler Léo Messi, meilleur buteur de l'histoire du club Blaugrana sur une seule édition avec 14 buts lors de la saison 2011-2012, tout simplement monstrueux. Si Rafinha marche sur l'eau avec le Barça, il a un peu plus de mal avec le Brésil comme en témoigne le dernier match face à l'Argentine. L'intéressé s'était plutôt fait remarquer en provoquant les Argentins. Des propos qui avaient fait beaucoup de bruit, pour autant l'intéressé ne les regrette pas. Ma déclaration sur l'Argentine, peut-être que le mot que j'ai utilisé n'était pas le plus approprié, mais quand je porte le maillot de l'équipe nationale, c'est que je suis ici pour le défendre, pour défendre mon pays. Ce qui m'importe, c'est que je défendrai mes supporters, que ce soit en équipe nationale ou ici à Barcelone. Si je dois me battre, peu importe qui est de l'autre côté, pour le bien de l'équipe, je me battrai. Je ne reviendrai pas sur un mot de ce que j'ai dit. Peut-être que la façon dont j'ai parlé était un peu tranchante, mais comme je l'ai dit, je me battrai toujours pour le maillot de l'équipe nationale tant que je serai là-bas. Voilà qui est dit. Si tout roule en Catalogne, c'est la crise à Madrid et pour cause, il faudra un énième exploit de la Casablanca en Coupe d'Europe pour se qualifier en demi-finale après l'humiliation 3-0 face à Arsenal à l'aller. Une défaite qui a fait énormément de bruit chez les Madrilènes, les murs ont d'ailleurs tremblé. Comme l'a expliqué El Chiringuito, il y a eu une grosse réunion dans le vestiaire après le match. 4 joueurs ont pris la parole dès que tout le monde s'est retrouvé en petit comité dans le vestiaire. Fede Valverde, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Ils ont notamment reproché à l'équipe un manque de caractère et d'attitude flagrant. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible, se sont-ils emportés. Les remontrants passés, les 4 tauliers de l'équipe ont ensuite tenu à remotiver et rebooster leurs partenaires. On doit montrer qui on est le Real Madrid, aurait notamment lancé un de ces 4 joueurs pour haranguer les joueurs, évoquant la grandeur du club et le besoin de faire honneur à l'écusson et au maillot. L'opération Remontada est lancée à Madrid, les joueurs se sont d'ailleurs fixé l'objectif de marquer dans le premier quart d'heure au retour, convaincus que cela suffira pour signer une remontada héroïque. Si dans le vestiaire Mbappé et Vinicius Junior ont assumé leurs responsabilités, sur le terrain ce n'était pas la même histoire. Le français a tenté mais était bien trop seul alors que le brésilien a tout raté. Ce jeudi, Relebo indique que les deux joueurs sont pointés du doigt. La direction espagnole n'a pas apprécié la prestation et l'attitude de ses stars. Une grosse déception en haut lieu alors que l'état-major du club de la capitale espagnole voyait les choses en grand cette saison en se voyant par exemple déjà rouler sur l'Espagne et sur le roi. Dès lors, les débats concernant l'incompatibilité du duo Mbappé-Vinicius ont rapidement refait surface. Pour rappel, l'Arabie Saoudite rêve de faire du Brésilien la nouvelle figure de proue de son projet. Une proposition pour un contrat de 5 ans et un salaire cumulé d'1 milliard d'euros a même circulé à plusieurs reprises. Mais d'après les informations d'El Larguero sur la Cadena Ser, Vinicius Junior ne serait pas convaincu par la durée du contrat et préférait une période plus courte de 2 ans, ce que refusent les Saoudiens. Ces derniers ne débourseront pas l'équivalent du plus gros transfert de l'histoire pour seulement 2 saisons et courir le risque de voir l'attaquant s'en aller libre pour retourner vers l'Europe. Face à ce blocage, la tendance serait plutôt à une prolongation au Real Madrid pour 2 à 3 saisons supplémentaires. Les discussions auraient même repris au point que l'optimisme est désormais de mise.
En revanche, difficile d'en dire autant pour Carlo Ancelotti. Comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, le Mister est en train de perdre son vestiaire. Avant même le match face à Arsenal, l'Italien était déjà la cible de critiques. De gros problèmes collectifs, des joueurs qui ne semblent pas totalement impliqués et une animation offensive désastreuse. Ancelotti est clairement sur la sellette et cette débâcle face aux Gunners ne va pas arranger son cas. Même en cas d'exploit, Carlo Ancelotti pourrait être remercié à 1 an de la fin de son contrat et forcément une question se pose, qui pour le remplacer? Pour la direction du Real Madrid, il n'y a aucun doute, Xabi Alonso est le grand favori. Mais bon, problème, il pourrait rester à Leverkusen une saison encore selon la presse allemande et cela pousserait donc les Madrilènes à devoir explorer d'autres pistes. Si le fantasme d'un retour de Zidane sur le banc du Bernabéu est déjà revenu sur la table, les décideurs du club madrilène explorent d'autres pistes et comme l'explique Mundo Deportivo, il y a un nouveau candidat pour le poste, il s'agit de Jürgen Klopp. Pour rappel, l'ancien entraîneur de Liverpool travaille actuellement en tant que directeur du football pour le groupe Red Bull, un job dans lequel il semble s'épanouir, reste à savoir si un appel du Real Madrid pourrait le faire replonger. En Angleterre, Manchester City prépare l'après Kevin De Bruyne. Il sera évidemment très compliqué de remplacer la légende des Sky Blues, mais plusieurs noms se dégagent pour lui succéder. Au Brésil, UOL Sport nous dévoile un intérêt prononcé pour Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle. Les négociations n'ont pas encore démarré, mais l'ancien de l'OL plaît énormément à la direction de City. Pep Guardiola est particulièrement fan du joueur qui a une clause libératoire de 100 millions de livres, soit environ 116 millions d'euros. Les médias anglais évoquent d'autres noms comme ceux de Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest et Florian Wirtz, la pépite du Bayer Leverkusen. Ça tombe bien, l'Allemand réfléchirait à un départ alors qu'il avait trouvé un accord oral avec ses dirigeants pour étendre son bail de quelques années supplémentaires. Cependant, la situation a changé, à en croire Kicker. S'il n'a pas encore définitivement tranché, selon le média allemand, Florian Wirtz estime désormais qu'il ne serait pas prématuré de quitter le cocon du Bayer Leverkusen dès cet été pour une plus grosse écurie. Deux clubs sont en pôle, le Bayern Munich qui a récemment annoncé le départ de Thomas Müller. L'idée de recomposer le duo de la sélection avec Jamal Musiala fait rêver les dirigeants bavards. Enfin, Manchester City est l'autre club intéressé avec le départ de KDB. Une chose est sûre, il faudra mettre la main à la poche pour se l'offrir. En France, le litige entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se poursuit. Les avocats du joueur ont mené cet après-midi une conférence de presse afin de faire un point sur cette affaire. L'avocate du clan Mbappé, maître Delphine Verheyden, regrette de voir le club de la capitale camper sur ses positions en refusant de verser les 55 millions d'euros de primes et de salaires impayés. Résultat, l'attaquant français a fait saisir par le tribunal judiciaire de Paris et à titre conservatoire les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d'euros. Le club ne respecte pas le droit et veut nous pousser à saisir le conseil des prud'hommes pour gagner du temps, donc on a décidé l'exécution forcée de ces peines. Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d'euros. Depuis 2 heures, les comptes du PSG ont donc été saisis, assure ce jeudi après-midi l'entourage de Kylian Mbappé lors de ce point presse à Paris. La bataille s'intensifie. Quelques officiels avec l'AS Monaco qui change d'équipementier. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le club monégasque va changer à partir du 1er juillet 2025. Exit Kappa et place désormais à Mizuno qui deviendra cet été l'équipementier officiel de l'ensemble des équipes du club de la Principauté et ce jusqu'en 2030. Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Bril Mbolo ont été sanctionnés mercredi par la commission de discipline de la LFP pour leur comportement après les derbies fin mars. Le monégasque avait déployé une banderole injurieuse face à Nice tandis que les Lillois avaient saisi des fumigènes au milieu des ultras après le succès face à Lens. La commission de la discipline a donné un match de suspension avec sursis. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. Les deux MVP de la soirée d'hier, c'est cadeau. Je vous laisse découvrir leur identité en images. Bonne soirée à vous les amis. On se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Well done, bro. Thank you. Congratulations.